Salut, comment vas-tu? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te montrer 4 exercices simples pour freiner et améliorer l'arthrose du genou. Et si tu ne me connais pas, enchanté. Je suis le docteur Alexandre Mota, je suis kinésithérapeute ostéopathe et c'est un plaisir de t'avoir ici. Jette un œil à cette question. Docteur Alexandre Mota, j'ai de l'arthrose au genou et les ménisques enflammés. Je fais toujours des étirements, mais le lendemain, on dirait que ça me comprime à l'arrière de la jambe. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais je serais heureux si vous pouviez me conseiller. L'arthrose est l'un des sujets les plus courants, tant ici au cabinet que dans les questions que je lis sur Instagram ou ici sur YouTube. Mais je remarque que beaucoup de gens ne savent même pas vraiment ce qu'est l'arthrose. Si c'est une inflammation, si c'est quelque chose qui passe rapidement, si seule la chirurgie peut résoudre le problème, ou s'il existe un médicament que l'on prend et que l'arthrose disparaît. Allons-y. L'arthrose est un synonyme d'usure. Vous voyez la semelle, celle de la chaussure de sport quand vous marchez beaucoup, ou celle de la sandale, vous voyez qu'elle s'use de plus en plus. Et selon la qualité de la sandale, selon la façon dont vous marchez, elle s'use plus d'un côté que de l'autre. La forme de la semelle de la chaussure change en fonction de l'usure. C'est la même chose qui se passe avec le genou. Regardez. Ici, on a le genou représenté, l'os du fémur, de la cuisse et l'os de la jambe, le tibia. Faites attention, elles ont des surfaces très lisses qui s'emboîtent et glissent l'une contre l'autre. Au fur et à mesure qu'elles s'usent, ce qui se passe, c'est que cette région ici cesse d'être bien lisse et commence à avoir ses aspérités. Elle commence à devenir irrégulière, d'accord, aussi bien sur l'os du fémur que sur l'os du tibia ici. Ce type d'usure, cette perte de cette forme ici, c'est l'arthrose. Je viens seulement de comprendre maintenant. Donc c'est à cause de cela, de cette perte de forme, de cette usure, que surviennent les symptômes de l'arthrose, qui sont la douleur, bien sûr, parce qu'il y a une usure, parfois presque un contact os contre os. Cette petite sensation qui commence comme une impression de sable dans l'articulation, puis ça passe à des crépitements, ensuite à des craquements, et parfois même à cette sensation de blocage dans le genou. Et il peut aussi y avoir ces gonflements, ce qu'on appelle un épanchement articulaire, ou de l'eau dans les genoux. Aïe! Ah! Alexandre, donc si ça s'est usé, il n'y a plus qu'à remplacer, ou alors si c'est l'autre genou, ou si tu renaissais. Là, c'est une question d'âge. Calme-toi, c'est pas tout à fait comme ça. Réfléchis avec moi. Si c'était une question d'âge, les jeunes, les personnes qui n'ont pas de surpoids, n'auraient pas d'arthrose, n'est-ce pas vrai? Et si c'était à cause de ça, toutes les personnes âgées, toutes celles qui ont un certain âge, auraient de l'arthrose. On sait bien que ce n'est pas le cas. On connaît des personnes qui ont déjà un âge avancé et qui n'ont aucun problème au genou. Et il y a des personnes qui sont encore adolescentes et qui ont déjà de l'usure, qui ont déjà cette arthrose. C'est vrai. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est une surcharge mécanique, un excès de mouvement. C'est le fait de trop solliciter une partie du genou, soit la partie intérieure, soit la partie extérieure. Et c'est ce déséquilibre, ce mauvais alignement qui entraîne l'usure. Mais alors, comment fait-on pour améliorer cela? C'est simple, on améliore l'alignement du genou, l'équilibre des mouvements. Réfléchis avec moi. Si mon genou est mal aligné, en déséquilibre, et qu'il cause de l'arthrose, pour l'améliorer, je dois améliorer la hanche, la cheville et le pied. Et enfin, le genou lui-même. Quand j'apporte plus d'équilibre, quand je libère davantage les mouvements de toutes ces articulations, mon genou cesse de trop solliciter la partie externe ou interne du genou. Il arrête de solliciter le ménisque, il arrête de solliciter la rotule. Et alors, ces symptômes de l'arthrose diminuent et vous freinez l'arthrose. Oh mon Dieu! D'ailleurs, j'ai déjà enregistré une vidéo montrant comment améliorer le genou en travaillant la cuisse. Je la laisse ici dans la fiche pour que vous puissiez la regarder plus tard. Alors, les 4 exercices que je vais te montrer maintenant sont le premier pour améliorer le mouvement de la hanche, le deuxième pour améliorer le mouvement du pied, le troisième pour améliorer le mouvement de la cheville et enfin pour améliorer le mouvement du genou lui-même. D'ailleurs, je veux savoir de toi,
En plus de la douleur au genou, y a-t-il une autre partie parmi celles-ci qui te dérange? Laisse ici dans les commentaires, comme ça je pourrais mieux t'aider en répondant à ton commentaire ou en enregistrant une vidéo pour répondre à ta question, comme je suis en train de le faire ici. Et bien sûr, pour ne pas manquer ta réponse, ne rate pas ça. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et sélectionne tout que notifications, parce que je vais répondre à ta question et YouTube va même t'avertir que je suis en train de répondre. Regarde comme c'est cool. Regarde comme c'est pratique. Alors, dans le premier exercice, on va améliorer le mouvement des hanches. Une façon simple de faire ça, c'est si tu as une chaise pivotante à la maison, elle a même pas besoin d'avoir des roulettes, d'accord? Elle a juste besoin de pouvoir tourner d'un côté à l'autre. Tu vas faire comme ceci. Assieds-toi confortablement, avec le dos bien appuyé contre le dossier de la chaise, et garde les pieds bien posés au sol. Donc c'est une excellente idée, si ta chaise est trop haute et que tu n'arrives pas à poser correctement les pieds au sol, baisse-la un peu ou mets un support sous tes pieds. Avec les pieds bien fixés au sol, tu vas simplement balancer ton corps d'un côté à l'autre. Quand tu fais ce mouvement, tu fais tourner l'os de la cuisse, c'est-à-dire que tu étires les muscles de la hanche, tu lubrifies l'articulation de la hanche. Et pour le genou lui-même, tu aides déjà comme si tu ouvrais et fermais l'extérieur et l'intérieur du genou. Ce mouvement simple est excellent pour améliorer l'équilibre de la hanche et il est aussi très bon pour améliorer le mouvement du genou lui-même, surtout s'il y a un problème de ménisque, comme c'est le cas dans la question d'aujourd'hui. Et tu vas faire ce mouvement relaxant, sans te presser, pendant 30 secondes. Et si tu n'as pas de chaise à la maison, ce n'est pas un problème, tu peux faire ce même exercice allongé sur le lit ou sur le canapé. Alors, allonge-toi sur le côté, les jambes pliées, et tu vas faire le mouvement suivant. Écarte les genoux en pointant le genou vers le plafond autant que tu peux, jusqu'à ce que ce soit confortable, puis reviens, puis écarte le talon et reviens. C'est le même mouvement que tu faisais sur la chaise, sauf qu'ici, tu le fais avec une jambe à la fois. Un bon conseil, c'est de mettre la main sur la hanche pour éviter que le bassin ne bascule vers l'avant ou vers l'arrière, ou que le tronc tourne en bloc. Garde la main ici sur la hanche pour que le bassin ne roule pas. Lève le genou, lève le talon. T'as levé le genou, t'as levé le talon, c'est un mouvement. Tu vas en faire 10 avec chaque jambe. Et pour faire avec l'autre jambe, il suffit de se tourner de l'autre côté. Le deuxième exercice, c'est pour le pied. Et le troisième exercice, pour la cheville. Alors, tu vas t'asseoir, croiser les pieds ici. Fais attention à ne pas t'appuyer sur le pied, d'accord? Tu t'appuies ici au-dessus de la cheville pour laisser le pied libre. Avec une main, tu tiens ici la cheville en prenant le talon. Et avec l'autre main, tu prends le coup de pied par-dessous. Et ici, tu vas faire ces mouvements comme si tu tordais. Une main va d'un côté et l'autre de l'autre côté. Tu tords l'un côté, tu tords de l'autre, tu tords d'un côté, tu tords de l'autre. Tu vas faire ce mouvement ici pendant 30 secondes. Fais attention à ne pas forcer jusqu'à ce que ça fasse mal, d'accord? Fais ce mouvement seulement dans une amplitude confortable pour toi. Et ici, on enchaîne déjà avec le troisième exercice qui sert à améliorer le mouvement de la cheville. Dans le troisième exercice, tu vas tenir au-dessus de la cheville, au-dessus de ce petit os ici, qui est à l'intérieur, et à l'extérieur, tu vas entourer les doigts de pied et tu vas faire ce mouvement ici comme si tu dessinais un cercle. N'oublie pas de bouger sans aller jusqu'à la douleur. Tu peux faire 10 cercles d'un côté, puis 10 cercles de l'autre. Cette main ici au-dessus de la cheville empêche la jambe de bouger, d'accord? Et remarque qu'ici, c'est pas un étirement. J'ai pas besoin de forcer au point de trop étirer. Je dois juste faire un grand cercle 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Et le meilleur mouvement, le meilleur exercice que je connaisse pour améliorer l'articulation du genou, améliorer le mouvement du genou, surtout le mouvement des ménisques,
c'est cet exercice. Vous allez vous asseoir avec le pied posé au sol, lever la pointe du pied, lever les orteils, laisser le talon posé au sol. Et vous allez faire ce mouvement d'essuie-glace vers l'extérieur et vers l'intérieur, 10 fois, très lentement. Insistez bien lorsque vous ramenez le pied vers l'intérieur. Je répète, à chaque fois que vous ramenez le pied vers l'intérieur, insistez bien sur ce mouvement. Le pied va vers l'extérieur et insistez bien en le ramenant vers l'intérieur. Insiste bien en ramenant vers l'intérieur. Fais cela 10 fois sans te presser. Et ce sont quelques-uns des exercices qui font partie de la méthode Shodo pour le genou. Si tu connais pas, c'est un programme en ligne pour améliorer la santé de ton genou, en prévenant les problèmes, en freinant l'usure et bien sûr en apprenant à contrôler la douleur avec des exercices simples. Si tu veux plus d'informations, savoir comment ça fonctionne ou participer, acquérir la méthode Shodo pour le genou, le lien est dans la description de la vidéo. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Cette vidéo t'a aidé ? As-tu appris quelque chose de nouveau ? Alors clique sur j'aime ici pour me remercier car ton like va t'aider, va aider d'autres personnes et va aider notre chaîne et cette chaîne est à nous. Je veux que tu envoies cette vidéo et toutes les autres de la chaîne pour aider ceux qui ont des douleurs. Aide les personnes que tu aimes à arrêter de prendre des médicaments de leur propre chef en pensant qu'il n'y a pas d'autre moyen de soulager la douleur. Et ici en haut, je laisse un live que j'ai fait où je donne des conseils sur les genoux et je réponds aux questions en direct. Il suffit de cliquer et de regarder. En bas, il y a une playlist complète sur la douleur au genou. Si la vidéo s'y trouve, elle peut aider ceux qui ont mal au genou. Je vais m'arrêter ici, je t'embrasse bien fort et à la prochaine.